moi, rentrer dans une librairie, c'est comme un magasin de bonbons. Je veux tout acheter, prendre le plus de livres possible, les empiler, et je n'arrive jamais à me décider sur quel livre je vais lire. Donc je cumule, et sans aucune culpabilité, parce que je me dis que c'est pas si grave que d'être accro aux livres. Et du coup, je lis beaucoup de livres en même temps. Finalement, même les livres que je n'arrive pas à terminer, l'intention déjà dans le livre est là. C'est-à-dire que pour moi, le livre, il ouvre un monde même si on l'ouvre pas. Il y a une intention dans le fait de l'avoir déjà acheté. Donc j'ai plein d'intentions et donc beaucoup de livres autour de moi. Oui et non. C'est-à-dire qu'elle est très désordonnée, il y en a de partout, c'est des piles, c'est pas rangé. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de trop la ranger non plus parce que comme ça, il y a que moi qui peux m'y retrouver. Je dirais qu'il y a deux livres qui ont été des chocs. D'abord, ça a été Lettre à un jeune poète de Rilke, qui m'a beaucoup marqué. Je dirais que c'est plus le rythme de ces lettres, qui est le rythme de la consolation, qui m'ont bercé quasiment. Et je me souviens de phrases de Rilke qui s'adressent donc à ce jeune poète qui lui demande des conseils sur comment écrire, comment vivre. Et je me souviens cette phrase, la vie est quelque chose de grave et de difficile, qui résonne un peu comme ça dans ma tête. Ça, c'est un grand souvenir de lecture. Et je dirais Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui, je pense, m'ont ouvert un monde véritablement de transfiguration, de transformation, où je me suis rendu compte de la souffrance, de ce qu'il peut y avoir de plus gluant, de plus morbide en nous, pouvait être absolument transformé en beauté. Et cette sublimation par la poésie, je l'ai rencontrée avec Baudelaire, et j'avais aussi une fascination pour Baudelaire lui-même. Je m'imaginais Baudelaire, comment il vivait, comment il était. J'avais envie, quelque part, de vivre à la même époque. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup obsédée pendant un bon moment, la lecture des Fleurs du Mal. Je dirais oui et non, parce que la lecture, à la fois, oui, il y a cette part de consolation, et en même temps, il y a aussi cette déception, quelque part, que la lecture ne parvient pas à certains moments à nous consoler, ou il y a des moments où on peut même pas trouver refuge dans la lecture. Donc c'est à la fois oui, à la fois non. Et en même temps, je pense que c'est plus cette présence continue des livres dans le moment où on ressent quelque chose de difficile, à se dire tiens, un livre va m'aider ou va réussir à me faire voir la lumière au bout du tunnel. Ça, j'y crois pas trop, parce que justement la littérature, la philosophie, la poésie, justement, ça sert à rien dans le meilleur sens du terme. C'est pas là pour nous consoler. Il y a quelque chose de gratuit aussi, et qu'il faut accepter comme un cadeau quelque part, où quelqu'un nous a livré un petit morceau de son univers, et il ne faut pas trop chercher à trouver justement une consolation. L'amant de Marguerite Duras, c'est un livre que j'avais lu plus jeune, que j'avais commencé, et je ne rentrais pas du tout dans l'écriture du livre. Je comprenais pas sa voix, je n'arrivais pas à rentrer dans son univers. Et cet été, par exemple, j'ai relu L'amant, que j'ai dévoré en quelques heures, et où finalement la voix de Marguerite Duras m'a complètement traversée, et je me suis dit oh là là, quel grand livre, pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a des moments aussi où on peut vraiment découvrir des livres, et des moments où on peut complètement passer à côté. Moi, j'ai un rapport à la lecture vraiment qui est finalement pas très scolaire, c'est-à-dire que je prends des livres, je les repose, je les reprends. Je trouve que la lecture est un processus difficile, même quand on lit un livre léger, parce que c'est vraiment rentrer dans un monde, et parfois c'est pas toujours facile de lâcher prise et d'avoir ce temps-là pour rentrer dans un livre. Et donc il y a plein de livres que j'ai lâchés, repris, lâchés, où je me dis pourquoi j'arrive pas à le lire, pourquoi j'arrive pas à le finir, qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et en fait, faut insister. Ça, c'est un truc que j'ai appris vraiment. Il y a plein d'exemples comme ça de livres que j'ai lâchés, où je me suis dit je le lirai pas, finalement je rentre pas dedans. Et en fait, souvent il y a une résistance, et parfois ça peut être une résistance parce que le livre ne nous plaît pas, mais parfois la résistance, elle est aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas aller chercher aussi. Et maintenant, avec le temps, je me dis il faut toujours retourner.
Un roman contemporain que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, c'est Saturne de Sarah Chiche. Et ça, c'est un exemple d'un livre que j'ai pris dans un premier temps. J'ai lu les premières pages, je me suis dit « Oh non, c'est trop angoissant, je peux pas. Je peux pas le lire, c'est trop stressant, ça va me plonger dans quelque chose de trop difficile. » J'ai lu les premières pages et je l'ai reposé pendant quelques semaines, il est resté là. Et en fait, je sais pas, pulsion, je l'ai repris et je l'ai terminé d'une traite. Et elle raconte son histoire très personnelle. Et c'est vraiment un voyage dans la mélancolie et aussi de sortir de cette mélancolie tout en la gardant d'une certaine manière. Et je vous invite à le lire. Bah regardez, ça c'est un de mes livres que j'ai depuis très longtemps et il y a de l'encre partout. Ouais, non, je les maltraite, ouais. Bon, pas les éditions de la Pléiade ou les très beaux livres que j'essaye de garder dans un bon état, mais non, oui, je les maltraite parce que je les aime, je griffonne dessus, j'écorne les pages, je les empile dans mon sac, ouais. Alors, si on avait trois, je dirais que je prendrais Éloge du risque de Anne Dufourmentel, qui est un livre très spécial pour moi. Anne Dufourmentel était ma grande amie, une grande psychanalyste, une philosophe à la voix absolument unique. Et elle nous invite vraiment quelque part à plonger dans la vie, à risquer la vie, la passion, l'amour, la rupture. Il y a vraiment quelque chose qui... En tout cas, c'est un livre que je prendrais tout de suite avec moi. Après, je prendrais Les Essais de Montaigne, parce que c'est l'écriture de Montaigne, elle est tellement agréable à lire, c'est comme une promenade. Montaigne me rassure. Et après, je prendrais peut-être les poèmes d'Emily Dickinson, parce que déjà, j'ai pas lu tous ses poèmes, et en plus, il y a quelque chose de tellement épuré, de tellement... Enfin, en tout cas, je sais pas. Instinctivement, je la prendrais avec moi sur l'île déserte.